Dans cette vidéo, je vous révèle en 5 étapes comment maintenir votre couple dans la durée ou alors toute relation qui vous tient vraiment à cœur. Bonjour les amis, c'est Yannick TM, votre catalyseur d'authenticité et de croissance consciente. Cela vous est-il déjà arrivé, peut-être dans votre couple ou dans une relation que vous vivez, d'avoir à vous disputer avec la personne qui vous accompagne ou la personne dont il s'agit, ou alors de ressentir des frustrations et au point où vous ne vous comprenez pas et que vous vous disiez par la suite, bon, ce n'est pas grave, on laisse tomber. Et finalement, vous n'en parlez pas, les choses se tassent un peu et on se dit, on oublie et on continue de vivre comme si de rien n'était. Est-ce que cela vous est déjà arrivé d'être en désaccord, de sentir que vous n'allez pas vous comprendre ou que vous ne vous comprenez pas tout de suite et finalement de vous dire, au lieu de se disputer, c'est bon de laisser tomber comme si de rien n'était. Si cela vous est déjà arrivé, imaginez ce que cela donnera dans quelques mois, dans quelques années, si cela continue ainsi et surtout si les occasions de ce type s'accumulent. Lorsque vous faites un pas pour sortir de votre maison, ce pas ne vous permet d'aller qu'à une certaine distance. Mais faites un pas de plus, ainsi de suite, et vous vous rendrez compte que plusieurs pas vont vous mener à une destination toujours plus loin. Ceci pour vous dire que l'accumulation de petites choses finit toujours par donner un grand tout. Pour détruire une relation sur la durée, il faut laisser les mêmes éléments s'accumuler sans jamais avoir à les régler. Le piège ici, donc, l'erreur que je veux souligner avec vous, c'est donc l'erreur des non-dits. Ne laissez pas les non-dits polluer votre couple ou polluer vos relations. S'il y a quelque chose qui ne va pas, vous êtes en désaccord, vous êtes peut-être énervé, vous êtes frustré ou vous êtes vraiment mécontent, si sur le coup vous ne pouvez pas en discuter, ne vous dites surtout pas cela se réglera tout seul plus tard. Parce que rien, mais absolument rien du tout ne se règle plus tard. Et si vous voulez vivre dans l'authenticité et dans l'alignement de qui vous êtes et de vos valeurs, vous devez pouvoir à un moment donné trouver les conditions qu'il faut pour pouvoir aborder ce sujet et permettre à ce que la fluidité se fasse dans ce que vous vivez et pouvoir vivre sainement. C'est très important de ne pas laisser s'accumuler des situations de frustration parce que plus tard, cela vous arrivera si ça continue et que la relation s'effiloche et finit par ne plus donner quoi que ce soit. Ça arrive d'entendre des gens se dire « Pourtant, je lui ai tout donné. Pourtant, j'ai sacrifié ma vie pour lui. Pourtant, j'ai fait beaucoup de sacrifices pour qu'il puisse ou pour qu'elle puisse être à l'aise. Pourtant, je me suis oublié. Pourtant, j'ai accepté tous ses débordements et tout son mauvais caractère. » Bref, ne laissez pas les choses s'accumuler. Je vous propose ici un processus en 5 étapes et qui est résumé dans une seule phrase. Je vous invite à être un phare C. Le phare C, donc, c'est un principe en 6 étapes qui va vous permettre tout simplement, lorsque vous vivez ce type de situation, de savoir comment procéder pour vous réaligner avec ce qui compte vraiment pour vous. Parce que quand on est dans la colère, on a tendance à oublier ce qui compte, on a tendance à penser que on a tendance à oublier que ce qu'on peut dire ou les énergies que l'on peut dégager peuvent affecter l'autre, pourtant à qui on tient vraiment. Alors, pour éviter que cela perdure et pour éviter que ça se répète, il faut un travail sur soi. P. P de phare, c'est se souvenir du principe de base, le principe de la résonance. Ce qui s'éveille en vous lorsque vous êtes en conflit ou en dispute ou en désaccord avec une personne et qui vous met dans un état de colère et qui peut faire que vous claquez la porte, c'est tout simplement qu'il y a un écho en vous avec ce que la personne a produit. Ce n'est pas forcément que la personne soit mauvaise ou que vous soyez mauvaise. La situation éveille en vous quelque chose qui se trouve déjà en vous. Donc, avoir ce principe de base à la conscience vous permet de vous dire, attention, je suis en train de m'emporter. Qu'est-ce que cela veut m'apprendre? Qu'est-ce que cela veut bien dire? Pourquoi est-ce que je ressens les choses de cette façon? Si je ressens les choses de cette façon, puisque je suis conscient de ce principe qui est immuable, qui est une loi en fait, qui se répète exactement toujours de la même façon dans toutes les conditions, alors il faut que je me calme et que je me pose et que je réfléchisse à comment gérer ces situations sans incriminer l'autre. Le H, c'est donc l'humilité. Une fois que vous vous êtes souvenu de ce principe, vous redescendez du niveau de celui qui est en train de vouloir critiquer l'autre et en train de vouloir dire à l'autre, oui, c'est à cause de toi, ou bien, voilà, etc., d'enfler une colère. Vous redescendez les pieds sur terre, vous revenez à vous-même, c'est l'humilité. Reconnaître que dans ces situations, j'ai ma part à jouer. Dans ces situations, si on en arrive là, c'est que quelque part, moi aussi, je participe à la musique. Il faut donc redevenir humble et se préparer à agir pour améliorer la chose. Le A, c'est l'acceptation. Accepter que l'autre ait le droit de désapprouver ce que vous avez fait et surtout accepter que vous n'êtes pas parfait et que pour ce coup-là, vous vous êtes comporté ou alors vous avez réagi peut-être de façon excessive, mais accepter votre condition humaine et faire la paix avec le fait que oui, la résonance a éveillé quelque chose en vous qui ne vous plaît pas et qui ne plaît peut-être pas à l'autre, mais qu'il faut assumer. Le R, c'est responsabilité.
Vous prenez donc la responsabilité d'assumer ce que vous vivez et surtout d'agir dans le sens de construire. Je suis responsable en grande partie de ce qui arrive. Je n'accuse pas l'autre. Je suis responsable de comment je réagis face à ce que l'autre a dit. Je suis responsable de comment est-ce que je réagis face à la critique, face à ce qui est en train de se passer. Je suis responsable de la réaction que j'ai eue. Je suis responsable de ce que j'ai fait, de ce que cette situation a éveillé en moi. Et puisque je suis responsable, il faut que je me pose, que je prenne mes responsabilités, que je les assume et ainsi que je puisse agir de façon optimale pour améliorer les choses. Le E, c'est l'écoute. À ce moment-là, j'écoute en moi le message que cette résonance a voulu m'enseigner et également, je prête l'oreille pour écouter l'autre et écouter ce que l'autre vit. Vous pouvez tout simplement vous poser, vous mettre un peu à la place de l'autre, écouter ce que cette personne peut ressentir, écouter ce que cette personne aurait voulu vous exprimer, écouter la frustration qui s'élève de cette personne, qui se dégage de cette personne. À ce moment-là, il s'agit d'une écoute de cœur à cœur. Et par la suite, le C, c'est construire. Lorsque vous êtes calme, lorsque vous vous êtes calmé, lorsque vous êtes redescendu les pieds sur terre, lorsque vous êtes rentré dans votre humilité et que vous êtes donc prêt à agir tout simplement pour que la chose n'aille pas au-delà de ce qu'elle devrait aller parce que vous aussi, vous êtes responsable de ce qui arrive, vous agissez pour construire. À ce moment-là, l'apaisement étant arrivé, vous faites le pas qu'il faut, vous allez vers l'autre, vous reconnaissez votre part de responsabilité, vous tendez la main, pas dans le sens de juger, pas dans le sens d'accuser l'autre, parce que ça, c'est des attitudes, effectivement, qu'il faut complètement éliminer, mais dans le sens de construire. Ça, c'est le phare C, celui de votre croissance consciente, celui de la construction de votre relation de couple, mais surtout jamais dans le but d'attaquer l'autre, jamais dans le but de vouloir démontrer à l'autre qu'on est sans tache, parfait et pur, parce qu'au fond, nous le savons tous, ce n'est pas vrai du tout. Voilà, c'est ce que je voulais vous révéler dans cette vidéo que j'ai eu à cœur de partager avec vous. Si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, je vous invite à le faire. Abonnez-vous à cette chaîne et surtout n'oubliez pas d'activer la cloche pour recevoir les notifications de toutes les autres vidéos qui vont arriver. Si vous avez aimé, partagez massivement. Et encore une dernière chose, mettez en application tout simplement ce qui vous est partagé. J'aimerais souligner pour finir que je ne détiens absolument pas la vérité. Moi, ce que je vous partage, c'est ma propre expérience, ma propre lecture des choses. Vous en faites ce que vous ressentez au fond de vous en fonction de comment est-ce que ça résonnera en vous. À bientôt dans une nouvelle vidéo.